Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trop débrief télé. Et aujourd'hui on va parler du jeu Tout le monde veut prendre sa place. Car ces derniers jours, un nouveau grand champion a été éliminé. Et ce grand champion, c'est Mathieu. Mathieu que voici. Donc Mathieu qui a été dans le jeu donc à partir du 7 mai 2022, qui a été éliminé le 6 septembre 2022 après 102 victoires. Et il est reparti avec 77 300 €, 3 voyages et une voiture, vu qu'il a passé les 100 victoires. Et on va parler un petit peu de Mathieu. Alors tout d'abord, Mathieu, comme d'accoutumé, j'ai envie de dire, ce n'est pas un inconnu des jeux télé, une fois de plus, puisque Mathieu avait déjà fait auparavant Question pour un champion, notamment. Donc les caméras, il connaît, les projos, il connaît, voilà, il connaît. Voilà, il connaît déjà le cheminement des jeux télé. Ensuite, pour parler de son parcours. Donc comme d'habitude pour les grands champions, tout le monde va prendre sa place. On va faire le petit débrief par rapport au duel, au défi qu'il a fait notamment en finale. Donc pour cela, j'ai fait le petit récapépète. Voilà, et on commence ici avec le premier défi. Donc premier défi du 7 mai 2022, un jour où il est devenu champion. Il affrontait Clémence, qui avait 3 victoires à son actif. Et donc la championne avait pris le film Slumdog Millionnaire. Pour Mathieu, elle lui avait donné les châteaux du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il s'en est même très bien tiré, puisqu'il a battu la championne 21-10. D'ailleurs, la championne lui avait proposé un total de 5 000 € qu'il a refusé. Et donc, c'est comme ça que Mathieu est devenu champion. Et ensuite de ça, eh bien, les défis se sont accumulés. Donc là, ici, vous voyez tous les défis. Je ne vais pas refaire le débrief de tous les défis, parce qu'il y en a quand même plus de 100. On va en revenir quand même sur certains d'entre eux. Alors, notamment, qu'est-ce qu'on peut revenir ? Donc, par exemple, ici, le 12e défi, où il y a eu une égalité, 21 partout. 13e défi, 20-18. Bon, il est passé proche de la catastrophe. Mais le 14e défi, qui est arrivé le 20 mai 2022, Mathieu a essuyé sa première défaite. Vous le voyez ici. Voilà, puisqu'il avait choisi pour lui les monuments du monde. Il avait donné pour son challenger Pedro Almodovar et il avait perdu 15-16. Et Mathieu lui avait proposé 5 900 € avant que celui-ci accepte cette proposition pour que Mathieu reste champion. Ensuite, les défis se sont succédés. Voilà, je vous montre ici la deuxième page. Voilà, avec le 16e défi qui est tombé sur Game of Thrones. Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces défis ? Pas grand-chose. Par rapport au 23e défi, par exemple, Mathieu n'avait fait que 13 points. Voilà, et même pour le 24e défi, Mathieu n'avait fait que 13 points aussi. 26e défi, Mathieu n'avait fait que 12 points. Un de ses pires scores, je crois. Voilà, après on enchaîne. Je vous montre ici la 3e page, que vous pouvez voir ici. 138e défi, pareil, c'est soldé par une défaite, avec 5-12, ouais, 5 points. Je crois que c'est celui-là, il me semble. Le pire score de Mathieu, c'est celui-là, où il avait marqué que 5 points lors de son défi, avec la côte normande. Voilà, il est passé complètement à côté de ce défi-là. Donc pareil, il avait proposé 7 000 €, le challenger a accepté et il est resté champion. Voilà, ensuite on enchaîne. Je vous montre ici la 4e page. Voilà. Pareil, 62e défi. Mathieu il avait encore perdu, pour la 3e fois. Il avait pris les haricots. À son challenger, il lui avait donné le palmacho. Voilà, 14-18, il avait perdu. Il avait proposé 8 300 €. Les gains montent. Et le challenger avait accepté ce montant. On continue. Voilà, je vous montre ici. 71e défi, 4e défaite pour Mathieu, une fois de plus. 9005, proposé et accepté. Les gains continuent de monter. Voilà, puis après, on continue les défis. Je vous montre ici la page 6. Voilà, donc n'hésitez pas à lire si vous voulez. Excusez-moi pour la petite pause. Donc voilà, ici je vous montre la dernière page
Voilà, avec les derniers défis, et notamment son 107e défi, et donc son dernier défi qui s'est soldé par un échec. Voilà, il avait pris le sport allemand, il avait proposé à son challenger la série scène de ménage, et il avait perdu 21-20. Il avait proposé 9000 euros, que le challenger a cette fois-ci refusé. Et donc le champion est donc parti avec ses plus de 77 000 euros et ses 100 défis. D'ailleurs, il avait proposé une somme un peu moindre comparée à sa défaite précédente, puisque Mathieu l'avait dit qu'il souhaitait arrêter. Il était plus très très chaud pour continuer, notamment il avait obtenu ses 100 victoires, il avait eu sa voiture, pour lui c'était bien suffisant et il souhaitait partir. Chose que j'accepte beaucoup. Et comme d'habitude, donc vous voyez en dessous ici, je vous ai fait un petit peu le récapitulatif des défis qu'a fait Mathieu, et notamment les thèmes qu'il a pris. Et vous voyez ici, sur ce récapitulatif, que Mathieu, durant ses 107 défis, il a pris quand même 39 thèmes concernant la géo, 24 thèmes sport, 8 thèmes gastronomie, 7 thèmes histoire, et puis après, bon, ça se déroule avec des thèmes qu'il n'a pas pris souvent. Donc on sent encore une fois que le thème de prédilection de Mathieu, c'est surtout la géo et le sport, hein, notamment puisque c'est les deux thèmes qui prend quasiment qui prend de manière récurrente et qui prend de manière récurrente et qui prend très très souvent. Voilà, c'est la géo et le sport. Donc la géo et le sport qui prend de manière régulière. Encore une fois, excusez-moi pour la petite pause. On est souvent dérangé ici. Alors, loul. Bon bref, donc la géo et le sport. Ok. Mais notamment aussi quelque chose que j'ai remarqué chez Mathieu, et ça je l'ai mis entre parenthèses dans le thème célébrité, c'est que tout le temps, quasiment à chaque fois, dès qu'il y a un thème people, enfin un thème célébrité qui concerne en tout cas une personnalité, que ce soit actuelle ou ancienne, à chaque fois quasiment il le donne. Et vous le voyez ici, pendant ces 107 défis, Mathieu a quand même donné 40 thèmes célébrités au Challenger. Si je vous remontre notamment la première page, si je la retrouve, voilà, elle est juste ici. Voilà, on voit par exemple que lors de son deuxième défi, pardon, jour où il a été champion, il a donné le thème Mohamed Ali, suivi de Tommy Lee Jones, suivi de Laurie. Donc vous voyez qu'il commence à donner déjà des thèmes célébrités. Voilà, après on voit quoi? Les femmes peintres, Jack Nicholson, Amélie Mauresmo, Laurent Fignon, Pedro Almodovar, Charles Baudelaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici que je regarde un petit peu? Les barons et les baronnes. On a quoi? Mimimati, Hergé, Anthony Hopkins, Daniel Pénac, Alex Lutz, Saint-Louis, que je considère comme une célébrité, hein, même si c'est une célébrité d'une autre époque. Hein. Mais pour moi, c'est un thème célébrité, puisque ça concerne une personne en particulier. Qu'est-ce qu'on a encore? Christian Dior, Agnès Varda. Bon, Mickey, bon, je l'ai pas mis dedans parce que bon, Mickey c'est plutôt les films Disney, hein, notamment. Qu'est-ce qu'on a encore? Jean Cocteau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Simone Veil, Mika, Marlon Brando, Jean Renoir, le Palmacho. Bon, pareil, je l'ai pas compté non plus dedans. Mais bon, Georges Clémenceau, Robert Hossein, Eugène Delacroix, Michel Houellebecq, Sharon Stone, Henri IV, Richard Wagner, Marivaux. Voilà, énormément de thèmes célébrités donnés aux Challenger. Voilà, on continue ici. Raphaël, Jean-Paul Sartre, Pierre Cardin, Marc Chagall, bon, Oedipe, je ne l'ai pas compté, Juliette Binoche, Bob Dylan, voilà, et on continue ici avec François Sagan, Diderot, Shakira, ou encore Beethoven ici. Donc vous voyez énormément de thèmes célébrités, des thèmes people, notamment donnés aux Challenger. Alors est-ce que c'est vraiment le... Enfin, alors il l'a pas donné non plus tout le temps, hein, parce que vous voyez, il s'en est quand même pris 5 pour lui. Alors je ne sais plus lesquels, mais bon bref. Mais voilà, à chaque fois qu'il y avait quasiment un thème célébrité, c'était donné. C'était donné au Challenger. Alors j'aimerais poser la question du pourquoi, du comment. Pourquoi à chaque fois donner un thème célébrité? Alors peut-être qu'il s'est dit, vu que les thèmes célébrités, c'est vraiment des thèmes où il faut vraiment connaître la personne du bout des doigts. Si vraiment la personne n'est pas vraiment fan de la personne ou s'il ne connaît pas trop la personne, je vais m'en sortir. En même temps, c'est la logique du jeu. Parce que je rappelle que le but quand même pour rester champion, c'est de battre son challenger. Donc évidemment, lui donner un thème plus difficile. Même si Nagui le disait à l'époque, donner un thème difficile à un challenger, évidemment, permet de rester champion. Mais de l'autre côté, ça peut permettre aussi de ne pas gagner énormément d'argent. Et je prends le cas par exemple ici de ce 100e défi
où il avait donné le thème Françoise Sagan, voilà, le challenger n'avait fait que 3 points, parce que bon, le pauvre ou la pauvre challenger ne connaissait pas trop Françoise Sagan, et malheureusement, avec 3 points, il n'a gagné que 300 euros. Donc évidemment, c'est bien de donner des thèmes difficiles, malheureusement, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent de donner des thèmes difficiles. Donc pareil, donc qu'est-ce qu'il s'est dit, donner des thèmes célébrités, à moins qu'il connaisse vraiment la célébrité sur le bout des doigts, je ne pense pas qu'il va marquer 30 points. D'ailleurs, en parlant des 30 points, il me semble, alors je vais remettre quand même la première image, mais il me semble que Mathieu n'a jamais fait 30 points pendant son parcours, ou il a peut-être fait une fois, peut-être, je vais regarder vite fait, est-ce qu'il avait fait un coup 30 points? Parce que pareil, on dit, oui, mais le jeu donne l'avantage à ses champions, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que le champion est avantagé dans ce jeu-là. Mais je le rappelle, c'est le but du jeu, c'est le principe du jeu. Que le champion ne fasse que la finale, qui peut choisir son thème ainsi que le thème de son challenger, qui reste champion en cas d'égalité. C'est le jeu qui fait ça. C'est le jeu qui fait ça. Donc, que le champion soit avantagé dans ce jeu, moi ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. On le voit ici qu'il a fait 30 points par exemple lors de son 51e défi avec les sports britanniques. Voilà, mais de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, c'est toujours faisable pour le challenger de battre son champion. Puisque le champion n'est intouchable que s'il ne fait 30 points. Que s'il fait 30 points. Et on voit pendant tous ces défis que Mathieu n'a fait qu'une seule fois 30 points. Donc il n'était que, on va dire entre parenthèses, qu'une seule fois irrattrapable. Et donc qu'une seule fois, le challenger n'avait aucune chance de le battre. Même si de l'autre côté, le challenger, c'est très difficile qu'il fasse 30 points, mais c'est toujours faisable. Bon, après, ça ne s'est jamais vu qu'un challenger fasse 30 points. Ça ne s'est jamais vu encore pendant toutes ces années de tout le monde prendre sa place. On n'a jamais vu pour l'instant un challenger faire 30 points lors d'un défi. Ça s'est encore jamais vu. Mais ça peut peut-être arriver un jour. Mais en tout cas, ça s'est jamais vu. Mais c'est faisable. C'est faisable. Et à chaque fois que le champion fasse 30 points, pareil, c'est rare. Donc le fait que le champion soit irrattrapable, c'est très rare. Comparé à l'autre jeu de France 2 qui est par exemple N'oubliez pas les paroles, où là c'est très difficile de battre le champion, parce que le champion est souvent irrattrapable. Dans N'oubliez pas les paroles par exemple, c'est très difficile de battre le champion de N'oubliez pas les paroles. Parce que s'il fait ces deux chansons à 50 et 30 points et qu'il fait la même chanson jusqu'au bout, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à le battre. Dans Tout le monde veut prendre sa place, c'est différent, puisque là, pour que le champion soit irrattrapable, il faut qu'il fasse 30 points. Or, ici, durant ces 107 défis, Mathieu n'a fait que 30 points qu'une seule fois. Donc une seule fois seulement, il était irrattrapable. Donc pour les challengers, je ne vais pas dire que c'est simple de battre le champion de Tout le monde veut prendre sa place, puisque déjà il est avantagé, mais c'est la logique du jeu qui fait ça. Mais de l'autre côté, c'est toujours faisable de battre le champion, en faisant plus de points que lui, puisque c'est très rare que le champion fasse 30 points. Sinon, pour revenir sur Mathieu, que dire, pas grand chose, si ce n'est quand même qu'il a fait un très beau parcours, plus de 100 victoires. Il est d'ailleurs maintenant le 10e plus grand champion du jeu. C'est pour ça d'ailleurs que je me dois de faire cette vidéo, puisque j'avais dit que pour maintenant, pour les champions de Tout le monde veut prendre sa place, j'avais dit qu'à partir de maintenant, pour qu'un champion de Tout le monde veut prendre sa place et sa vidéo, il faut qu'il rentre au moins dans le top 10. Ce qui est le cas pour Mathieu, puisqu'il est arrivé 10e avec 102 victoires. Donc ce qui fait que le prochain candidat qui aura sa vidéo sur ce jeu-là, ce sera certainement un candidat qui passera lui aussi les 100 victoires. Même s'il n'arrive pas forcément 10e, mais s'il arrive au moins à avoir ses 100 victoires, il aura certainement sa vidéo, sans problème. Sinon Mathieu, très bon candidat, franchement, il nous met tout de suite à l'aise, c'est un très bon candidat, un bon vivant, j'ai envie de dire. Voilà, il est très très bien, franchement, comme candidat, franchement. Je l'ai bien aimé pendant toute son aventure, je l'ai bien apprécié, ce Mathieu. Donc voilà, très très bon candidat. Est-ce qu'on le verra encore dans d'autres jeux télé? Je ne sais pas. Sachant que, comme je l'ai dit, on l'avait déjà vu notamment dans Question pour un champion. Mais voilà, c'est un candidat que j'ai bien aimé à suivre pendant son aventure. Très très bon candidat. J'ai rien à dire de ce point de vue-là. Voilà, très 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 bon. Il n'y a aucun souci de ce point de vue. Voilà, Mathieu que je vous remets d'ailleurs ici en photo. Que dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est déjà à 15 minutes, pour moi c'est déjà très très bien, et c'est parfait on va dire pour lui. Voilà, très bon candidat, rien à dire de plus sur Mathieu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si vous avez des
des questions, ou si jamais vous voulez vous-même donner votre avis sur Mathieu, voilà, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, si je me dois bien sûr d'y répondre, j'y répondrai grand volontiers. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top top donc pour cette vidéo trop débrief sur l'élimination de Mathieu du jeu Tout le monde prend sa place. J'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.